Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai fait un post sur Instagram qui n'était pas très joli parce que c'était « Je pratique l'ultime mantra en spiritualité qui est le « J'en ai rien à faire ». Après, on peut y mettre le gros mot auquel vous pensez. Et donc, je voulais vous expliquer ce que veut dire cette phrase. Parce que dans la nuance de « j'en ai rien à battre, j'en ai rien à faire, j'en ai rien à foutre », eh bien, il y a un espèce de mépris. Et ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Ce que je voulais expliquer, c'est qu'on nous parle souvent de lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Mais ce lâcher prise, déjà, on a du mal à comprendre ce qu'on doit lâcher prise. Mais lorsqu'on va parler du « j'en ai rien à faire », ce que je voulais mettre en avant, c'était le détachement. Le détachement par rapport aux choses, par rapport aux gens, par rapport aux relations, par rapport à des situations. Parce que vous allez voir que chacun va être dans son rôle. Vos enfants, conjoints, compagnes, parents, voisins, et même la météo. Tous ces éléments vont être là pour vous faire comprendre et pour vous faire travailler ce détachement. Par exemple, vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui ne sont pas reconnaissantes, qui peuvent même vous reprocher des choses injustes. Il peut y avoir des conflits, donc vous allez ressentir la trahison, vous allez ressentir du rejet. Et puis, une fois que vous allez travailler dessus, essayer de comprendre le pourquoi, eh bien, vous allez essayer de pratiquer ce détachement. C'est-à-dire que j'ai fait ce que je jugeais être bon, j'ai fait ce que je jugeais être juste. Maintenant, toi, tu le vois comme ça, tu as peut-être raison, ou tu as tort, peu importe, mais je me détache. Je t'aime, mais ton boulet, ton sac à dos, il t'appartient. En fait, il ne m'appartient pas. Donc, ça a été très douloureux la façon dont tu me l'as dit, mais j'ai compris une leçon grâce à toi. Et maintenant, même si je t'aime, je reste détachée. Je vais prendre l'exemple de mes enfants. On va faire comme ça. C'est celui qui me parle le plus. Mon fils aîné m'annonce qu'il fait construire une maison en maison mitoyenne, en fait, à deux. Et donc, je lui dis « Ah, maison mitoyenne, tu connais les gens à côté ?» Il me dit « Non, pas du tout. » Je fais « Ah, c'est pas l'idéal. » Et il me dit « Maman, tu sais, c'est très cher dans notre région, donc pour commencer, ça ira très bien. » C'est OK. Je lui ai donné un petit conseil, il ne peut pas faire autrement, c'est OK. Si l'un de mes jumeaux m'avait dit la même chose, eh bien, j'aurais tout fait pour essayer de lui trouver un terrain. J'aurais tout fait pour l'aider à trouver autre chose de mieux. En fait, sa vie m'impacte complètement et je suis dans la tristesse, la douleur de ne pas contribuer à ce qu'il est mieux. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que je me suis aperçue qu'il y en avait un à cause de sa situation, de son enfance, de ses ennuis, bref, que j'ai toujours trop couvé, être là tout le temps pour le ramasser lorsqu'il tombait. Et en fait, ça m'atteignait. Lorsque lui perdait un emploi, ça me blessait, comme si c'était moi. Attention, ce fils-là a 29 ans. On ne parle pas d'un enfant de 5 ans ou de 6 ans ou de 10 ans, hein, ou même de 15. Mais ça peut être la même chose avec une compagne ou un conjoint. Il fait une boulette, il assume. Et pourquoi est-ce que c'est vous qui devez subir les conséquences de son attitude? Pourquoi est-ce que c'est vous qui devez être dans la douleur ou essayer de rattraper les choses? Parce que ça vous blesse et parce que vous vous sentez concerné? Ben non,
l'autre a fait une boulette, si l'autre n'a pas fait ce qu'il fallait, ben, ça lui appartient. Je vais aller même dans du plus léger. Moi, j'aime bien que ce soit organisé. J'aime bien, lorsque je fais un cours, que tout soit bien réglé. Quand il y a hébergement et repas, que tout soit bien cadré, tout est prêt, et puis que tout soit propre. J'ai besoin que ce soit propre. Donc, le ménage est fait, et puis j'ai passé des heures à faire mes vitres. Ça n'a pas loupé. Il a fait beau toute la semaine, sauf le lendemain où j'ai fait mes vitres. Il a plu. Donc les vitres, c'est comme si je n'avais rien fait. Ce sont les vitres de ma salle de cours, donc tout est vitré, voilà. Donc je me dis, purée, on va voir que ça. Et alors, on s'en fout. Et c'est là que je me suis dit, mais même la météo, oui, lâche. Donc là, je vous donne vraiment des exemples de mon quotidien. Hein. C'est pas le maître spirit, la grande guide, pas du tout. Hein. Regardez, observez votre quotidien. Quand on invite des amis, c'est pareil, je commence la veille. Et les mises en bouche, et ci, et ça, et tati, et tata. Mais lâche. Pourquoi est-ce que tu te mets une telle pression pour que ce soit parfait? On n'est pas au restaurant. Parce que je veux bien faire, parce que je vais faire plaisir. Là, c'est différent. Je veux faire plaisir. Je veux faire plaisir et la joie de l'autre me fait plaisir. C'est OK. Dans ce sens de joie, d'amour, de partage, c'est OK. Mais s'il y a un loupé, lâche, c'est pas grave. Tranquille, tout va bien en fait. L'essentiel, quand je reçois, finalement, c'est de passer du temps ensemble. Donc peu importe. Souvent, on a aussi, par rapport à ce détachement, souvent on a aussi à travailler ce qu'on appelle le manque de gratitude, la reconnaissance et tout ça. Avec tout ce que j'ai fait pour lui, avec tout ce que j'ai fait pour elle, bah tu l'as fait. Tu l'as fait parce que tu étais dans le cœur lorsque tu l'as fait. Ou tu l'as fait parce que tu attendais quelque chose. Ben non, je l'ai fait parce que ça me faisait plaisir. Et est-ce que tu attendais quelque chose? Non. Et pourtant, tu attends de la reconnaissance. Ben non. Tu l'as fait dans le cœur, dans la joie, lâche, n'attends rien. Alors vous allez voir que quand on n'attend rien, on va beaucoup mieux. Hein. Et vous allez vous apercevoir que souvent, on est dans l'attente. Et tant que vous serez dans l'attente, il ne se passera rien. Et vous allez souffrir. C'est ça le problème. C'est pour ça que je dis que le j'en ai rien à battre, c'est vraiment le mantra qui va vous aider. C'est un truc de fou. Des années de spiritualité pour juste arriver à j'en ai rien à battre quand même. Hein. C'est incroyable. Mais vous allez voir, vous allez prendre conscience de ça. Vous allez prendre conscience de je me détache. Ce n'est pas que je ne t'aime plus, pas du tout. C'est parce que je t'aime que je me détache. Et ça fait toute la différence. Et parce que je n'attends rien. Et ça aussi, ça fait la différence. J'espère que ça vous a un petit peu plus éclairci. Je suis désolée pour ce visuel pas très joli et un peu violent, mais c'était vraiment dans l'instant, ça venait du cœur et c'était tellement clair et net comme de l'eau de roche qu'il fallait pour moi que ça percute. Je vous dis à tout bientôt, travaillez bien. Vous prenez pas la tête, lâchez, lâchez, lâchez. Bye!